Depuis 2 décennies, les technologies de l'information et de la communication connaissent une croissance exponentielle en Afrique. La progression des utilisateurs de téléphones cellulaires et des connexions Internet fixes ou mobiles est tout aussi impressionnante et ne semble limitée que par la faiblesse des infrastructures. À Douala, comme dans toutes les grandes villes africaines, les jeunes des 2 sexes marchent dans la rue, écouteurs vissés aux oreilles et les yeux fixés comme sous hypnose sur les téléphones portables. On les voit s'agglutiner le long de certains bâtiments où le réseau Internet est libre d'accès. Ce sont les têtes baissées ou génération Android. Si hier on baissait la tête pour lire un journal, aujourd'hui on baisse la tête pour lire le contenu, les images ou les écrits de ces écrans qui peuvent être macro ou surtout micro, miniaturisés. La spontanéité, l'instantanéité, la proximité. Donc la distance n'existe plus, l'attente n'existe plus, l'impatience est morte. Donc du coup, on a là, à la seconde, ou bien moins qu'à la seconde, ce qui prenait 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans ou même un peu plus pour être à notre disposition. Mais l'autre raison, c'est quand même que c'est un espace de liberté. Avec ces nouveaux outils, la censure n'existe plus. On passe d'une société close, fermée, cloisonnée, à une société ouverte, ouverte à l'absolu. C'est vraiment la liberté absolue. Et ça fascine. Il n'y a plus de secret. Mon téléphone me permet de travailler, de surfer, de télécharger, prendre les documents et appeler. Le téléphone Android, là, dès que tu mets la tête sur ça, vraiment, tu ne peux même plus faire autre chose. Ça t'attire toujours à jouer avec ça. Il y a des jeux, il y a des vidéos, il y a des publications, il y a plein de trucs. Mon téléphone Android me sert à retrouver des amis sur Facebook par exemple, converser dans des différents groupes WhatsApp, faire des recherches d'emploi et bien évidemment passer du temps à jouer sur le téléphone. Au-delà de ces applications ludiques qui fascinent les jeunes et les moins jeunes, l'accès au numérique change progressivement les modèles économiques, les façons de produire, de distribuer et même de consommer. Nombreux sont les jeunes Camerounais qui innovent dans le secteur digital, créent des applications numériques et des services utiles à la population, les start-up. En l'an 2000, des jeunes Africains installés aux États-Unis d'Amérique et plus au fait de l'évolution technologique et des mutations que ne manque pas d'induire Internet, mettent sur pied une organisation appelée Africa Technology Forum. L'objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat numérique en Afrique. Étant aux États-Unis, on avait constaté que les Indiens, l'Inde était en train de se développer d'une manière incroyable à travers cette économie numérique. On dit que mais pourquoi pas l'Afrique ? Pourquoi pas l'Afrique ? Et donc avec d'autres Africains, on a dit que non, il faut qu'on trouve une solution pour encourager l'entrepreneuriat numérique dans nos pays respectifs. Et moi, donc, étant camerounaise, j'ai voulu le faire ici au Cameroun et les autres m'ont suivi dans cela. Rebecca Enonchon va créer Active Spaces, le tout premier incubateur des startups au Cameroun. En moins de 5 ans, Active Spaces va permettre à des centaines de jeunes Camerounais de faire éclore leur génie, de remporter de nombreux prix internationaux et surtout de gagner beaucoup d'argent. Espace Active, donc African Center
for Technology, Innovation and Ventures. Le but et l'objectif de Active Spaces, c'est d'accompagner les jeunes entrepreneurs dans le domaine de la technologie, de leur donner d'abord un espace de travail avec une connexion Internet et tout l'encadrement dont une jeune entreprise aurait besoin, même si elle n'était pas dans la technologie, c'est-à-dire le conseil juridique, le conseil fiscal, le coach de leadership, tout ce qu'il y a comme conseil en marketing. On met à leur disposition des cabinets et des experts dans chacun de ces domaines dont ils auront besoin pour élaborer leur projet à eux. Nous n'avions pas tout le bagage pour savoir vendre, faire des recherches sur Internet, convaincre le client. Et heureusement, avec des incubateurs comme Active Spaces, nous avons eu l'occasion d'être formés sur le développement personnel, sur comment vendre, les techniques de marketing. Et cela nous a permis davantage d'en peaufiner le produit. Nous avons également fait le tour des banques de la place afin d'avoir des financements, financer notre idée, la mise en place de notre idée. Ça n'a pas été possible. Finalement, nous avons donc dû utiliser nos fonds propres pour pouvoir passer de l'idée à un produit qui est viable sur le marché. On s'est rendu compte que dans l'encadrement qu'on donnait aux jeunes entreprises, une fois qu'elles étaient prêtes pour ce financement, ce financement n'existait pas. Et c'est pour cela qu'on a créé une organisation qui s'appelle Cameroon Angels Network. Et en fait, Cameroon Angels Network, c'est un réseau de business angels. Et un business angel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un peu de moyens et qui va prendre un peu de ses moyens pour investir dans les startups, pour espérer de gagner de l'argent derrière et réinvestir dans une autre start-up, ainsi de suite. Donc, on a commencé Cameroon Angels Network en 2014. Depuis, il y a un nouveau réseau de Business Angels qui s'est aussi créé à Yaoundé, qui s'appelle 237 Angels. Et donc, ce financement, ce qu'on appelle seed financing, c'est-à-dire que c'est un financement pour démarrer l'entreprise, commence à exister au Cameroun et sur le continent africain. Ça se développe petit à petit. C'est insuffisant. L'opinion publique camerounaise n'a pas encore pris conscience de l'importance de l'économie numérique et des start-up, ainsi de suite. Nous sommes encore sous l'influence de l'administration classique, costume, ainsi de suite, qu'on connaît, fonction publique. Pourtant, on voit très bien l'essor, je veux dire l'ébullition des start-upers, l'ébullition de cette économie numérique. Malheureusement, elle fonctionne encore, comme on dit, on the ground, comme dans des maquis. Depuis 2017, l'État du Cameroun organise dans l'arrière-pays des camps de vacances spécialisés en technologie de l'information et de la communication. L'objectif est de vulgariser les TIC auprès de la jeunesse rurale, d'apporter un soutien à ces jeunes par l'octroi des bourses de formation digitale, de lutter contre la fracture numérique entre les grandes villes et les campagnes. Les enfants ont de la motivation parce qu'il y a ceux qui découvrent cet outil pour la première fois. Pour eux, l'ordinateur, c'est, je dirais, l'innovation. C'est la première fois pour ces petits-enfants de toucher à cet outil. Au-delà de l'imprégnation à l'utilisation de l'ordinateur et des différentes applications informatiques, le programme du camp met un accent sur l'usage responsable des réseaux sociaux, tout en espérant susciter l'éveil, le talent et le génie dans le domaine du numérique. En fonction des niveaux des enfants, nous avons les modules Word au programme, MS Word pour le traitement des textes. Nous avons les modules MS Excel pour les tableurs en général. Nous avons entrepreneuriat et bien sûr les réseaux sociaux.
Plus professionnelle, Danielle Akini, une ingénieure en informatique, a fondé à Douala Genius Center. Une start-up qui permet aux jeunes de 4 à 17 ans d'apprendre les métiers de l'ingénierie informatique, notamment la programmation, le design, la robotique et l'entrepreneuriat. Quand j'étais à l'université, j'avais des camarades qui savaient déjà un peu coder parce qu'ils l'ont appris de leurs grands frères qui sont ingénieurs en informatique. J'ai donc pensé que ce serait intéressant pour ceux qui n'ont pas de grands frères ingénieurs en informatique de pouvoir également apprendre à coder quand ils sont encore petits. De cette façon, ils peuvent faire ressortir le génie qui sommeille en eux et réaliser des prouesses technologiques avant même d'être à l'université. En 4 ans d'existence, Genius Center, qui encadre une centaine d'enfants, récolte déjà des lauriers sur le plan international. Chaque année, à l'occasion du sommet sur l'écologie, l'année dernière c'était la COP 22, cette année c'était la COP 23, un groupe de télécoms qui organise une compétition pour les enfants du monde entier. Et l'année dernière, ils ont l'habitude de prendre 7 enfants. L'année dernière, 2 ont été pris au Cameroun. Ce sont des enfants qu'on encadre à Genius Center. Et cette année, 3 sur les 7 ont été pris au Cameroun. De nombreux projets foisonnent dans ces petites têtes bien pleines et n'attendent que le moment d'éclore. Mon application s'appelle iLight et elle permet de savoir pour le moment dans la zone de Douala où est-ce qu'il y a de l'électricité et où est-ce qu'il n'y en a pas. Quand vous rentrez chez vous, par exemple, pour travailler sur un dossier, vous savez, vous devez le remettre demain au bureau. Par exemple, là, si vous savez que chez vous, il n'y a pas de lumière, vous pouvez prendre des dispositions, genre acheter une bougie ou alors une lampe rechargeable. Et comme ça, vous pourrez travailler en toute tranquillité, tout en sachant que demain, même quand il n'y a pas eu de lumière, vous pourrez remettre votre travail. Pour en arriver là, il a fallu franchir de nombreux obstacles, avoir beaucoup de caractère pour s'imposer dans un univers encore très réservé au Cameroun. J'avais fait le business plan et il me fallait à peu près 10 millions pour lancer le projet. Et donc j'ai commencé à travailler pour essayer de réunir les 10 millions. J'ai travaillé pendant des années, j'ai réussi à réunir 300 000 parce que je travaillais quelque part, je gagnais 100 000 le mois. Et quand je me suis assise, j'ai vraiment réalisé que jamais je ne pourrais avoir les 10 millions pour lancer le projet. Et j'ai décidé de lancer avec ce que j'avais en main. Et donc j'ai commencé à ancrer les plans B, les plans C, en empruntant les locaux des gens, vraiment en utilisant tous les moyens de bord. J'ai eu la chance que les parents des enfants que j'ai encadrés m'ont beaucoup soutenue. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés au résultat que nous avons aujourd'hui. Consciente que tous les Camerounais ne peuvent se permettre le luxe d'offrir à leurs enfants des cours à Genius Center, Danielle, qui n'a jamais oublié ses origines modestes, vient d'élaborer une version grand public de sa start-up. Nous avons mis sur pied une application appelée geniusilab.com à laquelle tout le monde peut accéder. Cette application est aujourd'hui offerte aux établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire camerounais gratuitement. Donc plusieurs écoles l'utilisent déjà où les enfants apprennent à créer des applications mobiles, ils apprennent à créer des jeux vidéo, ils apprennent à faire des systèmes robotisés, tout ça gratuitement. Sans Internet, on ne peut pas fonctionner. Et je pense que si l'État peut aider à subventionner le coût de l'Internet, je pense que ça serait très utile pour les jeunes startups et toute cette économie d'avoir un accès libre et à moindre coût à l'Internet. Pyrrhus Koudjou vient d'une famille d'agriculteurs. De son enfance passée dans les plantations de cacao, il a gardé le souvenir des difficultés qu'avait son père pour écouler le produit de ses champs. Devenu ingénieur en informatique,
Pyrrhus a mis sur pied la start-up Promagric. Promagric, c'est une plateforme numérique qui permet aux agriculteurs, même les plus vulnérables, vivant dans les zones les plus reculées, qui n'ont pas d'accès à Internet, d'accès au smartphone, de pouvoir se connecter au gigantesque marché offert par le numérique pour pouvoir écouler rapidement leur production dans les meilleurs prix. Nous avons inventé ce qu'on appelle le crowdfunding, c'est un peu comme le crowdfunding, mais nous ne collectons pas les francs CFA pour pouvoir financer un projet, nous collectons plutôt les tonnes de produits pour pouvoir satisfaire un marché. Cela crée une force de collecte plus importante, plus réactive et plus large. Nous avons 3 voies, 3 canaux, je veux dire, par web, par SMS déjà, et nous avons un chat privé par lequel, n'est-ce pas, l'agriculteur peut nous contacter. Déjà, nous avons 3 numéros, des numéros d'entreprise. C'est des numéros que nous mettons à la disposition du public. Avec une équipe dynamique constituée d'agronomes, d'experts en production végétale et de logisticiens, le jeune promoteur de 28 ans va vite se rendre compte que le contact physique reste nécessaire dans l'agro-business au Cameroun. Il n'hésite donc pas à descendre sur le terrain à la rencontre de potentiels clients. Il est très difficile déjà pour les Camerounais ou les Africains en général de se connecter sur Internet. Ils n'ont pas la culture du numérique en fait. Ils ont des difficultés. Quand vous parlez du numérique, ils ne comprennent pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de descendre dans les marchés pour, n'est-ce pas, rencontrer les gros fournisseurs, pour les faire comprendre que nous pouvons les aider, n'est-ce pas, à écouler facilement leur production. Or, quand nous restons dans nos bureaux ou par téléphone, il est difficile qu'ils comprennent. Quand on vient vers eux, on les rencontre, on leur parle de l'impact, n'est-ce pas, qu'ils peuvent avoir, n'est-ce pas, à travers avec nous, n'est-ce pas, ils adhèrent. Et là, parfois, on peut aller plus loin en leur trouvant par exemple des producteurs ou des clients là sur place, dans des contacts et tout. Quand ils appellent et tout et qu'ils trouvent une solution, en ce moment, il est plus facile pour nous de leur parler du numérique et ils comprennent. À la tête de Sokabo, une coopérative de production agricole spécialisée dans le bio, Madame Metomo a fait le déplacement pour Akwa, le quartier des affaires de la ville de Douala, où siège la start-up Promagric. Elle espère trouver ici la solution aux problèmes de ses agriculteurs. C'est le client qui négocie avec vous. Nous mettons en relation avec le client et donc vous négociez et puis vous trouvez une entente. Elle vient au champ, elle peut venir au champ directement acheter. Nous sommes souvent là juste pour régler. S'il y a par exemple un souci, vous nous appelez, on vous dit ce qu'il faut faire. Quand tu vas au champ, tu cultives, tu sais que tu vas récolter et vendre. Mais quand tu vas au champ, tu cultives, tu récoltes, tu n'as pas où vendre. C'est plus stressant que d'aller cultiver. Quand tu cultives avec joie, quand tu sais que dès que tu vas sortir du champ là, avec ton produit, tu vas trouver quelqu'un qui va le payer là, au prix où toi tu sais que ça peut te satisfaire. Et si maintenant les acheteurs viennent prendre à vil prix, on va payer la main d'œuvre avec quoi? Alors que si cette société-là nous envoie les acheteurs, on sait que dès que tu amènes le produit au marché, il va être acheté. Aujourd'hui en plein essor, la plateforme Promagric a déjà plus de 2000 opérateurs économiques et producteurs dans sa banque de données. Elle ambitionne désormais d'étendre ses activités à l'ensemble du Cameroun et même à toute la sous-région d'Afrique centrale. La couverture du pays en matière d'électricité est encore très faible. L'enclavement, l'accès même à l'outil numérique, entre autres. Cela explique un certain retard qui est en train d'être rattrapé aujourd'hui avec la question des structures étatiques des ministères en charge des télécommunications, fibres optiques, entre autres, qui est en train d'être rattrapé. Mais sur ce plan-là, on a eu, comme je l'ai dit, un retard structurel et infrastructurel, et même juridique, et même réglementaire. Sur ce plan, nous n'avons pas encore l'expertise nécessaire permettant d'assurer un encadrement juridique de ce domaine qui est nouveau et qui va très vite, à une vitesse super.
Si en première année du cycle d'ingénieur à l'Institut africain d'informatique de Libreville au Gabon, que Patrick Mveng se passionne pour l'intelligence artificielle et la robotique, il lui vient alors l'idée de créer Viki, une application de service destinée à faciliter le quotidien des particuliers et des entreprises. Nous avons donc créé 2 services. Le premier, c'est Viki App, qui est dans une application Android qui vous permet de parler à votre téléphone pour enregistrer des notes, des rappels et rechercher automatiquement des informations sur Internet à votre place. Et dans le deuxième service que nous avons également mis sur pied, c'est Viki for Business, qui est dans un service, un robot destiné aux entreprises qui aide les entreprises à augmenter leurs revenus dans la mesure où le robot va chercher les clients à la place de vos commerciaux et envoie automatiquement des offres promotionnelles envers ceux qui ont besoin de vos produits. Pharmacie de Gat à Douala. Avec l'application Viki App, les travailleurs donc pourront avoir une application dans leur smartphone qui leur permet d'être plus productifs au travail dans la mesure où ils pourront déléguer certaines tâches répétitives donc à leur application, à leur smartphone Android. Alors la deuxième cible, donc, notamment avec le produit Viki for Business, c'est donc les PME, ceux qui font du commerce en ligne, les organisateurs d'événements. Ils pourront donc faire appel à un assistant commercial qui peut donc aller chercher des clients à leur place et les aider à augmenter leur revenus. Patrick Mveng s'emploie maintenant à mettre sur pied Viki Desktop, une version pour les nombreux utilisateurs de PC, afin d'étendre l'usage de l'intelligence artificielle aux ménages. On a raté la révolution industrielle. Il ne faut pas qu'on rate cette révolution qui est l'économie numérique. Elle peut nous apporter énormément. C'est vrai que ce n'est pas la solution à tout. Cette économie numérique ne va pas résoudre tous les problèmes de ce continent, mais il va apporter énormément d'emplois, il va apporter une richesse, il va apporter aussi une connaissance et une manière de s'ouvrir à l'extérieur. Parce que l'économie numérique, c'est une économie d'exportation. Et donc, ça nous permet d'avoir des devises, ça nous permet de vendre aussi à l'extérieur. Au Cameroun, comme dans d'autres pays d'Afrique, s'orienter en ville relève du casse-tête faute d'une toponymie fiable. Carrefour J'ai raté ma vie, rue de la Joie, Carrefour Sorcier, les appellations usuelles et fantasques s'imposent face au nom officiel des rues quand il en existe. Trouver un commerce, un médecin ou une pharmacie en urgence demande de la patience et surtout beaucoup de chance. Fatigué d'en souffrir, Samuel Bamal a décidé de créer Cloomify. Cloomify est tiré de Close to Me, donc proche de moi. Donc, on a voulu créer un outil qui permettrait à chaque personne, quelle que soit la ville ou le quartier, de retrouver n'importe quel lieu. Au vu du réel problème d'adressage et de manque de points de repère qu'on a dans nos villes, c'est un guide de ville qui permet aux gens de retrouver des lieux, aux entreprises de communiquer à des gens qui recherchent des lieux, avec ou sans connexion Internet. Le numérique est une véritable chance, non seulement pour la jeunesse, qui est en quête d'emploi, qui est en quête de bien-être, qui est en quête de survie en un mot. C'est une véritable chance, mais également une chance pour notre pays. Avec le numérique, je pense qu'on va aller un peu plus vite. On pourrait rattraper les autres en un temps record. On ne va plus attendre les siècles, parce qu'on dit aux Africains, l'Europe a attendu 26 siècles pour atteindre son niveau. Vous avez à peine 50 ans d'indépendance, vous êtes pressés. Avec le numérique, nous avons là un raccourci pour un grand bond, même pas un saut, mais un bond vers notre développement. De l'e-éducation à l'agriculture, en passant par l'e-commerce, la télémédecine ou l'intelligence artificielle,
Les startups et les développeurs d'applications informatiques bouillonnent d'ingéniosité, excellent dans l'innovation digitale et gagnent déjà beaucoup d'argent pour certaines. Toutes caressent le rêve de transformer le Cameroun en un véritable hub du numérique.